Hey yo tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo qui fait suite à la première vidéo sur l'installation d'Ubuntu desktop sur une VM. Donc là cette fois-ci on va traiter sur l'installation de Ubuntu Server, qui est selon moi la version la plus à tester en fait, qui a le plus d'avantages. Donc on se retrouve évidemment sur le site d'Ubuntu pour télécharger cette fois-ci non pas l'ISO desktop mais l'ISO server. Donc cette fois-ci on va choisir soit la 1910 soit la LTS. Donc moi voilà, comme c'est un serveur, je vous conseille plutôt de partir sur la LTS, même si vous souhaitez pas le garder, ça peut être sympathique, ou sur la 1910 si vous voulez tester directement les nouveautés qu'il y a dessus. Donc voilà, on suit la même principe que la dernière fois. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, donc on va s'occuper cette fois de créer la machine virtuelle directement. Donc hop, on refait la même installation. Donc en choisissant la troisième option, on remet Ubuntu 64 bits. Et là du coup on va mettre test serveur. Si je sais écrire serveur. Voilà comme ça. Tac. Du coup je vais la remettre dans mon dossier VM. Ubuntu serveur. Hop. On va faire OK, c'est pas grave. Donc là on va mettre pareil 30 Go. Tac. Et on va retourner ici. Donc là pareil on va remettre 4 Go. On va remettre 4 cœurs. Remonter l'ISO. Qui du coup est là. Tac. On remet en bridged. Et puis voilà, donc on refait finish. Tac. Et puis on va lancer l'installation. Donc cette fois-ci elle est un petit peu particulière l'installation parce qu'elle va pas se passer totalement pareil, même si au début ça y ressemble. Donc on va sélectionner français, installer Ubuntu Server. Donc, tac. Une fois qu'on arrive sur l'installateur, du coup on va refaire français. Après visiblement il y a un nouvel updater qui est disponible. Donc là on va faire update directement. Hop, comme ça on passe sous le nouveau. Tac. Donc là il nous met automatiquement au niveau du clavier, clavier français et français alternatif. Normalement il le met automatiquement. Donc là après il va regarder sur votre carte réseau. Donc là utilisez le protocole DHCP qui permet d'avoir une adresse IP automatique depuis votre routeur, votre serveur DHCP. Donc en l'occurrence moi c'est ma box. Donc là il a obtenu 1.87. Du coup on va faire terminer. Proxy on n'en a pas. Le mirror on laisse par défaut. Donc là on va utiliser le disque entier du coup. Tac, donc on confirme la table de partitionnement. Et là on va tester. On va rentrer du coup les informations. Hop, donc là on va mettre test, pick un username test. Choose the password Toto. Tac tac. Donc après, par défaut, il vous installe pas SSH, mais du coup on va l'installer nous. Comme ça je pourrais vous montrer directement. Dans la prochaine vidéo du coup qui portera sur l'utilisation du SSH. Donc effectivement on a bien sélectionné le SSH, du coup je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Qui permet de gérer son serveur depuis directement son Windows. Donc là on va attendre l'installation qui met un petit peu de temps. Et je vous reprends tout de suite après. Donc là voilà il vous demande si vous voulez arrêter l'update et rebooter. Donc nous on va laisser continuer, on va bien faire les mises à jour de sécurité. Voilà, donc une fois qu'il a fini l'installation, il vous propose un redémarrage, du coup c'est ce qu'on va faire. Hop. Donc là, vous faites entrer. Tac, il redémarre. Donc là, il fait un petit check de tout, que tout est bien lancé, qu'il est bien accès au réseau. Tac, voilà, donc une fois qu'il vous met le Cloud Init Target, vous faites entrer. Tac. Et là, vous avez la fenêtre de connexion qui apparaît, qui est quand même pas du tout pareil que celle de la version bureau. Donc là on met test, Toto, tac. Et donc là on a directement accès au terminal en fait directement. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs informations sur l'écran de connexion. Déjà on a l'adresse IP qui est du coup ici. On a le nombre d'utilisateurs connectés, donc là en l'occurrence il n'y en a pas. Le nombre de processus, le pourcentage à peu près de l'utilisation du système, le pourcentage d'utilisation du disque dur, de la RAM et de la partition d'échange.
Aussi du coup on a la version là-haut, la version aussi du noyau, donc la 5.3.0-46. On a aussi le nombre de mises à jour possibles, donc là on en a 60. On n'a pas de mise à jour de sécurité parce qu'on les a fait lors de l'installation. Et donc il nous explique aussi qu'il n'y a pas de garantie concernant les lois. Tout ça, enfin c'est un petit peu compliqué, c'est par rapport aux États-Unis je crois. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire sudo-i comme d'habitude. Alors, hop. Donc là, on va mettre le mot de passe, toto, tac. Donc là, on est bien en route. Et là, on va faire apt get update upgrade. Et on va faire le reboot pour éviter des problèmes. Donc là, tac, il est en train de tout charger. On fait O. Donc une fois qu'il aura terminé, il va redémarrer automatiquement. Voilà, donc il a redémarré. Donc là, il nous propose à nouveau de nous connecter. Tac. Et donc là, on a fait toutes les mises à jour. Il y a bien mon information qui apparaissent à l'écran. C'est-à-dire que tout est OK. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce tutoriel. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire pour l'instant. Après, vous avez plusieurs tutoriels sur Internet, notamment pour faire un serveur Minecraft, faire plein de choses. Sur un vieil ordi, par exemple, que vous avez qui traînait chez vous, vous pouvez installer du coup un petit Linux, soit bureau, soit serveur directement, et créer un petit serveur Minecraft pour vous et vos potes, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne très bien, justement, vu qu'il n'y a pas trop d'utilisation de ressources dues à plusieurs processus un peu bizarres. Et du coup, on se retrouvera dans la prochaine vidéo pour parler du SSH, qui permet de taper des commandes directement depuis un client sur un petit logiciel sur Windows sur notre serveur depuis l'adresse IP. Et puis après aussi, je ferai un dernier tutoriel du coup sur cette série Linux entre guillemets qui aura duré 4 épisodes sur l'installation d'Apache 2 qui est un serveur web qui permet justement d'héberger des fichiers HTML, tout ça, de créer des fichiers d'écoute, des vhosts, tout ça. Donc on essaiera de regarder plus ça en profondeur dans cette vidéo aussi. En tout cas c'est tout pour cette vidéo, voilà, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire ou en pouce rouge ou en pouce bleu. Et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très très vite pour la prochaine vidéo.